Bonsoir! Pourquoi je dis bonsoir? Moi, il est 10 heures du matin. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce point du lundi matin, lundi 30 août 2021. Faudrait peut-être que je mette une petite musique de jingle au début. Un truc, tu vois, un petit fade-in, peut-être qu'il y a une musique, et après j'arrive, je fais bonjour à tous, et puis ça s'arrête là. Je sais pas, vous en pensez quoi? Marc Meron, il fait ça, je trouve ça classe. Ou alors je reste comme ça en freestyle, ce qui est tout à fait envisageable aussi. Comment allez-vous, les amis? Comment ça va? J'imagine que là, les vacances, c'est plus ou moins fini pour tout le monde. Non? Hier, je suis rentré de tournée, il y avait tellement de monde, c'était chiant. Disons-le, c'était extrêmement chiant. Et pour changer, mon train Paris-Caen avait eu 45 minutes de retard. Je ne sais pas. C'est l'interrogation d'une vie. Pourtant, je vais partout en France. Et bon, alors ça peut arriver qu'il y ait des retards, mais le Paris-Caen, je me demande si c'est pas une tradition, un concours. C'est exceptionnel. Surtout que c'est même pas, attention, un mec s'est jeté sur la voie ou je sais pas quoi, c'est le train n'est pas prêt. Voilà. Bon bah écoutez, je ne sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de cheminots qui écoutent ce podcast. Si vous avez des explications à me fournir, n'hésitez pas en commentaire ou en message privé. En tout cas, bon courage à vous parce que les gens étaient très mécontents. Ce qui n'est pas juste d'ailleurs, parce qu'en fait, on est là, on est tous mécontents et tu gueules sur la personne qui est là. Alors que c'est une autre personne qui est visiblement pas là pour préparer le train. C'est comme ça, c'est la vie, c'est parfois injuste. Putain, je suis un peu inquiet. J'ai des battements de cœur, j'ai l'impression que je fais de la tachycardie. Je sais pas si ça vous le fait en fait, j'ai l'impression que mon cœur parfois, mais ça me le faisait depuis des années, quand je faisais du sport, parfois j'ai l'impression qu'il remonte et qu'il va me sortir par la bouche. Je sais pas si vous voyez cette sensation. Et là, j'ai l'impression que mon cœur bat super vite quand je monte l'escalier, ça bat vite. Et au début, je pensais, je me disais, ouais, c'est peut-être parce que je me repose pas assez et puis que je fais trop la fête. Et puis objectivement, quand je regarde ce que je fais, je suis attends, mais je bois quasiment jamais d'alcool. Là encore, en festival, j'en ai quasiment pas bu. C'est pas ça, c'est pas parce que je bois deux bières avec des potes que je vais. Et là, même quand je ne bois pas d'alcool, ça me le fait quand même. Et du coup, je me suis auto-convaincu que c'était. Parce que ça arrivait à peu près mi-juillet, ça. Je me suis auto-convaincu que c'est un effet secondaire du vaccin. Parce que ça arrive. J'ai vu. Et là, j'ai commencé à regarder des trucs. Myocardite, ça s'appelle. Apparemment, ça peut se traiter si c'est bénin. Mais si tu laisses un peu le truc traîner. Et si tu fais une forme grave, tu peux avoir une mort subite et tout. Enfin, laisse tomber. Du coup, j'ai pris rendez-vous là, chez le docteur jeudi. J'espère qu'il va encore me dire que je suis une poussie et qu'il n'y a rien. Et il y a quand même eu 64 cas en France de ça, de myocardite, en effet secondaire du Pfizer. Et voilà, connaissez ma paranoïa, je me dis pourquoi je ne serais pas le 65e. Donc je suis un petit peu inquiet. Voilà. En tout cas, ah oui, alors c'est ça que je voulais vous préciser. J'ai pas du tout changé l'heure du point du lundi matin, je les enregistre exactement à la même heure. C'est juste, pour ceux qui ont suivi mes histoires d'internet, que je suis à l'ADSL. Et le temps que je télécharge l'épisode et que vous l'ayez, surtout la version YouTube, ça prend des plombes. Donc si ça n'arrive que l'après-midi vers 14 heures, sachez qu'il a été posté vers 11 heures. Voilà, j'espère que ça ira mieux quand j'aurai la fibre. D'ailleurs, j'ai reçu un texto de Bouygues qui me dit ça y est, vous pouvez avoir la fibre. Mais j'arrive pas à y croire, tu vois. Je me dis putain, ça a été tellement compliqué déjà d'avoir le téléphone. Donc je me pose et puis on verra bien. Surtout que là, je suis un peu en coup de vent. Je suis rentré d'hier, hier soir de Tournon-sur-Rhône. Je vais y revenir après très largement. Et je repars aujourd'hui. Là. Je repars à 16 heures à Paris. Je fais un plateau, là, Absolutely Hilarious, au théâtre des Mathurins. C'est dans le 8e. S'il y a des gens que ça intéresse, je pense que je peux vous avoir des invites. Je joue 12 minutes. C'est vraiment là, c'est pour travailler, c'est pour tester. Je retrouve Ambre. Il faut que je vois là, ce que je vais faire. Probablement que je vais pousser un peu des trucs que j'ai fait à Tournon-sur-Rhône. Et voilà. Et en fait, demain matin, c'est la rentrée des classes. Vous allez me dire, bah attends, on est le 31 août. Oui, mais parce que mes enfants sont en école privée et en privé, ils reprennent le 31 août. Et Lolo, ma fille, elle reprend à 9h15. Du coup, elle m'a demandé que je l'accompagne pour sa rentrée des classes. Et moi, c'est totalement inenvisageable
que je l'accompagne pas, c'est pas possible. Du coup, je prends le premier train demain à Saint-Lazare à 6h28 pour être à l'heure à 9h15 et, et tenir ma promesse. Bon, bien sûr, la SNCF brisera le rêve de cette petite fille en me mettant en retard, mais au moins ce sera pas de ma faute. Et puis après, je récupère le dude, voilà. Donc on va se faire une petite matinée ensemble, peut-être un petit Burger King, un truc comme ça. Et puis voilà. Je vais placer tout ce que j'ai à dire avant de revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Je suis allé chez l'ostéo, les gars, les filles. Et ça, tu vois, tous les ans, avant de reprendre ma saison en septembre, je vais chez l'ostéo pour qu'elle me remette d'aplomb et d'équerre surtout. Et ben devinez quoi? J'avais le sacrum déplacé. J'avais le sacrum déplacé, c'est fou, hein. Et elle m'a remis le sacrum en me tripotant le coccyx. Et c'était très doux. Et j'avais aussi un problème au niveau des cervicales, et là je me sens beaucoup mieux. Sauf que la semaine dernière, j'ai fait un foot en entraînement avec mon équipe, et j'ai pris un coup de coude dans le pectoral droit, ce qui fait que quand je respire, ça me fait mal. Donc ça, plus mes battements de cœur, cette nuit, j'ai dit à Elisabeth, j'ai mis le téléphone fixe à côté de la tête d'Elisabeth au cas où je fais un arrêt cardiaque. Elle me dit que j'exagère, mais je ne crois pas. Malherbe a fait match nul. Mercredi, non, samedi à 15h. J'ai regardé ça dans ma chambre d'hôtel. Et voilà, bon écoutez, c'est le petit point Malherbe du point du lundi matin. Bon, je suis redescendu un petit peu là. C'est vrai qu'au début de la saison, là, on a gagné les 2 premiers matchs. Je nous voyais déjà en Ligue des Champions. Bon, voilà, je me dis que si on termine dans les 10 premiers, ce sera bien. Ce sera objectivement très bien. Donc voilà, et puis il y a les Malherbes. Je sais pas, vous avez pensé quoi, vous, les Malherbistes du début de saison? J'en sais rien. De toute façon, bon. C'est ça. En fait, quand t'as un truc en reconstruction, c'est comme mon histoire de charpente, ça. Voilà, ça prend du temps, c'est brique par brique. Donc, voilà, je me dis au final que je suis content. Là, je vais commenter Stade Malherbe Pau. Et ça, par contre, c'est vraiment un effet. Il y a un autre effet positif du Covid que je vais vous dire après. Mais ça, le fait d'aller d'être confiné, surtout le premier confinement où il n'y avait plus de foot et tout, et je me dis merde, mais attends, mais je me plains, parce que j'ai quand même tendance à vachement me plaindre. Voilà, je vais voir Malherbe, je suis payé pour commenter les matchs de mon équipe préférée. Je vais dans des festivals où je suis bien reçu, machin truc et tout. Et ça a fait un effet sur moi, parce que là, j'ai vraiment profité des 4 jours à Tournon-sur-Rhône. Alors, parlons de ces 4 jours. Vraiment, j'ai passé ouais, une petite semaine vraiment très très cool. On a été super bien reçus. Il y a vraiment des gens passionnés là-bas. Et pas que là-bas en fait. Je me rappelle qu'à Arèche-Beaufort, c'était pareil, à Plougastel, l'Air d'en rire en Vendée. Tout ça, ce sont des festivals qui sont organisés par une ou deux personnes, via souvent le biais d'associations, mais il y a énormément de bénévoles, ils sont là depuis des années, ils se couchent à pas d'heure, ils se plient en quatre pour qu'on puisse être bien. Et vraiment, c'était encore le cas cette année à Tournon, quoi. C'était vraiment chouette. En plus, bon, comme moi je vous l'ai dit, c'est vraiment les concours jeunes talents. Là, je veux plus en faire. J'en ai encore un après, à Mâcon en novembre, mais c'est les reports de 2019. Et, euh, et c'est pas, je dénigre pas du tout les concours jeunes talents, concours découverts. C'est juste que pour moi, j'ai plus envie en fait. Tu sais, j'ai envie de taper du poing sur la table, de dire bah non, je ne veux plus faire ça, moi. J'adore les festivals, je reviens quand vous voulez dans vos festivals, mais je veux venir jouer mon spectacle en entier. C'est ce que je veux maintenant. J'estime, moi, que je n'ai plus. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que les festivals disent bah non, nous on vous connaît pas, machin truc, et ils ont tout à fait le droit. Mais moi, j'estime que j'ai suffisamment de lignes au palmarès pour dire que sans être connu, je ne suis plus une découverte. Donc, et si tu connais pas ce que je fais, c'est pas grave, mais que t'as jamais entendu mon nom, bon, c'est quand même un peu étonnant maintenant. Tu vois, même vite fait de dire ah oui, ça me dit quelque chose. Donc, euh, donc voilà. Et puis, mais c'était très chouette. On est arrivé. Moi, j'étais un petit peu. Alors, moi, je suis très casanier, hein, vous savez. Surtout que là, je suis rentré chez moi, je suis trop content.
de retrouver mon bureau. Putain, mon poster de Korn là, qu'ils m'ont envoyé, il est trop lourd, je vous l'ai déjà dit. Il était tombé par terre. Ah là là, ça m'énerve. Je sais pas comment faire tenir ce truc. J'ai trouvé une. Enfin, j'allais anticiper un truc. Je vais vous faire dans l'ordre chronologique. Donc je suis parti mercredi, mais vraiment à la cool. À 10h. Ah putain. Enfin, à la cool, non, j'avais oublié. Le mardi soir, on a une copine à nous qui est venue du Texas, qui était là vraiment de manière impromptue. Donc on a fait un petit apéro et on s'est couché super tard. Et du coup, c'est vrai que comme en ce moment, je suis vachement healthy, healthy, parce que je fais gaffe pour mon trail de Clisson, on n'oublie pas ça. Le mercredi, j'étais pas bien, quoi. Et dans le train, j'ai pris le train à 10h. Mais alors, putain, à Tournon-sur-Rhône, j'étais en short et en claquette pendant les 4 jours. J'étais vraiment en vacances, hein. Et tous les autres humoristes, ils s'habillaient bien pour rencontrer des pros. Putain, moi, j'étais avec ma casquette du Hellfest, mais j'avais mon short, ce short que tout le monde déteste, mon short violet des Lakers. Et j'avais mes claquettes Slipknot. Ah, franchement, j'étais tranquille, hein. J'étais vraiment mi-glandouille, mi-travail. Et je suis parti comme ça dans le train. On est arrivé, le run qui est venu me chercher, c'était un mec qui s'appelait Patrick. Et c'était trop cool, franchement. Je suis arrivé là-bas, j'étais détendu. J'étais content d'être là, d'apprécier la chance que j'avais d'être sélectionné, mine de rien, dans un festival, le festival de Tournon-sur-Rhône. C'est le Et, euh, et donc c'est toujours gratifiant parce que c'est un concours où il y a beaucoup d'humoristes qui se proposent, qui passent le casting pour pouvoir faire ce tremplin. Bon, moi, j'ai été pris sans casting, il me semble. Voilà, on m'a proposé de venir. Et, euh, et ouais, vraiment, vraiment très très chouette. Un temps magnifique. Ça faisait du bien, parce que je vous répète toutes les semaines qu'on a un temps de merde, et là, c'est reparti. Donc ça m'a fait du bien de prendre une petite cure de soleil. Et ouais, ouais, vraiment, j'ai retrouvé mon ami William Pillet. On va y revenir. William Pillet, c'est un Nantais que moi j'ai toujours trouvé extrêmement drôle, extrêmement brillant. On s'était rencontrés à Plougastel en 2019 au festival. J'avais pris 2 prix cette année-là. J'avais pris prix du jury, prix du public. Et William avait joué ce soir-là et je l'avais trouvé incroyable. Et puis comme disent les Américains, un sweetheart. Il est vraiment, qu'est-ce que je me marre avec lui. C'est fait partie des copains d'humour que je vois pas suffisamment. Et là, on va se faire un 30-30 ensemble, fin septembre à Nantes. Donc si vous êtes à Nantes, que vous voulez 30 minutes d'Harold Barbet et 30 minutes de William Pillet, c'est le moment. Donc ça, je donnerai plus d'informations plus tard, parce que le lieu, je sais plus comment il s'appelle. C'est dans un petit bar, c'est vraiment en mode travail. Et il y avait les Apollons aussi, que j'aime beaucoup. C'est un duo. Alors c'est vrai que c'est de l'humour cabaret, hein. Ils font des sketchs, des acrobaties sur scène. Et c'est vraiment 2 mecs que j'aime bien. Ils sont gentils. Il y avait Léa Crevon, qui est une chanteuse aussi, enfin c'est humour en chanson. Très gentille, j'aime bien. Et puis j'ai rencontré Ino JP et Serine Ayari, qui sont des stand-uppers belges. Ino JP, les deux c'était très très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est vraiment du stand-up de comédie club, hein. C'est du stand-up de proximité où vraiment il y a une relation directe avec le public. Ce qui fait que dans une grosse salle de 400, c'est peut-être un peu compliqué de mettre ça en place de manière efficace. Mais ouais, c'était vraiment très cool. Et InnoJP, j'avais entendu son nom plusieurs fois, je savais qui c'était, mais je l'avais jamais rencontré. Et Cérine, je l'ai découverte sur le plateau. Une fille vraiment sympa. Elle a beaucoup de caractère. Donc, ouais, vraiment, c'était très très cool. Et moi, je passais le vendredi. Alors, c'est ça, c'était des passages de 30 minutes. Moi, je passais le vendredi. C'était 4 par 4. Et donc, le jeudi, qu'est-ce qu'on a fait le jeudi? Jeudi, on a visité le château de Tournon. Je vous dis, mais je vais vous raconter. Objectivement, je vais vous raconter mes vacances, hein. Je veux dire, on a visité le château de Tournon. Et moi, je n'ai pas bu d'alcool. Je n'ai pas bu d'alcool avant le vendredi soir après mon passage. Et c'était. Je vous ai dit que je me faisais un petit mois.
Et je pense que je vais continuer comme ça parce que même sur scène, je me trouve mieux. Me trouve plus en forme. Ah bah, je vous dis ça, mais en même temps, je vous dis que je vais bientôt faire un arrêt cardiaque. Mais et voilà, on a visité le château de Tournon, c'était très cool. Il y avait des petites péniches où on a pris. Putain, j'ai découvert une boisson de là-bas. J'ai oublié le nom. Je crois que c'est bulle au gaz, bio, oxygène ou je sais pas quoi. Et vraiment, ouais, je souriais. Je souriais tout le temps. La literie de l'hôtel, mais putain, mais incroyable. Incroyable. C'était fou, c'était fou. J'ai acheté un Rock Mag, un Rock Hard, pardon. C'est un magazine de métal où ils faisaient gagner un Golden Tickets pour le Hellfest. J'ai trouvé ça à Gare de Lyon. Et je sais pas pourquoi, je me disais, allez, je sens que je vais l'avoir. Et puis, bah, j'ai rien eu. J'ai mis une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je vous ferai des petites vidéos maintenant, ça marche bien, et vous êtes contents que je vous raconte. Donc, c'est sur Instagram et sur Facebook. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a eu le problème du téléphone tombé du train. Oh bordel. Bon, alors, ça, pour ceux qui n'ont pas vu ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avoue que. Voilà. On était dans un petit train à vapeur, mais vraiment trop cool, quoi. Des enfants, on était des enfants. Il faisait beau. C'était le samedi, ça c'était après mon passage. Et ah non, alors putain, si je raconte ça, je vais casser le truc. Bon, comment je pourrais articuler ça? Là, je peux plus faire machine arrière. Bon, je vais faire. Bref, attendez que je me rappelle. Le vendredi, on a visité. Attendez, le petit train, c'était. Non, le petit train, c'était samedi. Le vendredi, j'ai visité une usine de chocolat. Ah bordel, la sortie des primaires du CM2 quoi. C'est putain chocolat avec dégustation, machin truc et tout. Ah c'était cool. Et le vendredi, ouais, c'est moi qui passais en premier. Euh, le jeudi soir, je suis décousu de ouf. Le jeudi soir, de toute façon, il y avait donc les quatre premiers et mon ami William Pilet. J'aime bien dire son nom comme ça, William Pilet. De toute façon, tu sais, il a tellement cartonné. Ce qu'il a fait a été tellement brillant, ingénieux et drôle, surtout méga drôle, mais des salves de rire. De lui-même, c'était son meilleur passage de tous les temps. Il flottait sur scène, tout passait. Il était incroyable. Moi, il y avait plein de trucs que j'avais déjà vu, que je connaissais. Je riais aux larmes. Alors que d'habitude, quand je vois un truc, même si c'est du Louis C.K. ou des trucs que j'adore, je rigole, mais je rigole plus à l'intérieur. Mais là, je rigolais tellement c'était con. Et vraiment, j'étais tellement heureux pour lui. Et pour moi et pour beaucoup de monde, c'était plié dès le premier soir. C'est lui qui aurait eu le grand prix du jury. Parce que c'était génial. C'était vraiment incroyable. Donc, euh, donc vraiment, ça m'a enlevé, comme moi je vous avais dit, j'étais pas venu pour gagner quoi que ce soit. Déjà, j'aime pas ces trucs de jugement. Même si gagner un prix, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, je venais avec du nouveau matos, quoi. Donc moi, je suis passé le premier le vendredi soir et ça s'est très très bien passé. Ça s'est très bien passé. J'ai mis en place ma technique de progression. Euh, et surtout les nouveaux textes, même si c'est encore à peaufiner, c'était vraiment très cool. J'ai vraiment eu des bons retours sur des trucs que j'avais. Tu vois, l'histoire du moignon, j'en ai déjà parlé. Tu vois, le moignon, je l'ai fait une fois avant, quoi. J'ai fait une fois avant en plateau et une fois à Vitré. La dernière fois que j'ai joué où personne m'écoutait. Donc autant dire qu'il n'y avait pas. Il y avait pas trop de garantie pour que ça marche. Et finalement, le président du jury, là, Alexandre Pell, c'est le mec qui joue Sylvain dans Caméra Café, il m'a dit qu'il avait adoré ce passage-là. Et donc, ça, plus tout mon passage sur l'enfer que j'ai retravaillé, non, c'était vraiment cool. Parce qu'évidemment, à la fin, j'ai fini avec des trucs un peu classiques. Mais, alors, où là, j'ai vraiment détruit la salle, hein, objectivement. Mais il n'y a pas de surprise parce que ça fait des années que je le fais. Et moi, pour moi, ça, c'est moins. Pas moins qualitatif, mais oui, évidemment, ça m'aurait, enfin, ça m'aurait plus surpris que ça ne marche pas plutôt que quand ça marche. Et ce qui est très cool, et vraiment, là, enfin, quasiment bah, tout est passé, j'étais bien. Et puis le kilt, moi j'adore jouer en kilt sur scène. Franchement, bah, tu joues en slip, donc ça c'est cool, parce que je ne porte pas le kilt comme des Écossais. Et ouais, j'étais bien, j'étais content d'être là, mais si j'étais nerveux, parce que du coup, bah, le jeudi, c'est William Pilet qui avait terminé. Et moi, je prenais la suite avec une nuit. Donc, tu passais un peu techniquement derrière l'impression énorme qu'avait laissé William, sachant qu'il y avait quand même pas mal de gens du public qui étaient là la veille, c'était à peu près la même chose.
Et vraiment, vraiment c'était cool. Alors je sais qu'après, les membres du jury, il y en a certains qui m'ont dit: «Oui, tu es un malade, tu es inconscient de venir faire des trucs pas testés, dans un festival, faut pas faire ça, machin truc». Me donner la leçon un peu, tu vois? Mais, et du coup je répondais, je fais: «Bah oui, mais c'est une prise de risque, c'est sûr, mais en même temps, bah, je suis là pour qu'on me découvre, je suis là pour, que les gens rient, qu'ils passent un bon moment et dans l'idée, je suis là pour, concourir pour que je gagne un prix, c'est bien ça?» «Oui, c'est pour ça qu'il faut pas tester». Mais sauf que moi j'ai testé, les gens ont passé un bon moment, les gens ont beaucoup ri et j'ai gagné un prix. Du coup, bah, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Donc effectivement, tu pouvais pas. Mais moi, je l'avais dit. Après, mais c'est pas, attention, je précise, c'est pas du tout une manière de prendre le festival par-dessus la jambe, de dire je m'en fous, machin truc. Parce qu'il y en a qui me disent ouais, c'est parce que tu t'en fous. Non, non, je m'en fous du résultat, de gagner des prix ou pas, mais je m'en fous absolument pas de faire une bonne performance. Il n'y a rien de plus important pour moi que de délivrer un stand-up de qualité, que tout le monde rigole pendant 30 minutes. Ça, c'était très très important pour moi. Et c'est pour ça que je travaille énormément, que ce passage-là, je me suis pris la tête à choisir l'ordre, à répéter, machin truc. Donc, non, non, l'issue des concours, parce que c'est tellement subjectif et que j'aime pas ça, parce que je me sens toujours mal à l'aise pour ceux qui se lèvent pas pour récupérer un prix. J'aime pas ça, mais ça c'est mon droit. Après, je sais qu'il y a des humoristes que je connais, ils vivent que pour les concours jeunes talents, tu vois, pour gagner des prix. Bah écoutez, grand bien vous fasse. Ça fera des bibelots sur vos étagères, mais moi je suis vraiment dans la recherche d'une heure, d'avoir une heure de spectacle de ouf. Moi je veux level up, moi c'est bien d'avoir des ambitions, je veux que ça compte. Et la plupart des professionnels, et je sais que les humoristes du milieu reconnaissent mon travail, parce que justement, le fait de tout le temps tester, le fait de tout le temps changer, fait que moi j'écris énormément, et je me vois pas faire le même truc en boucle depuis 5 ans. Il y a des gens qui font des trucs comme ça, des plateaux, des concours, machin truc, c'est la même chose depuis 5 ans. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est comme ça, et en plus, je trouve que c'est plus respectueux par rapport aux gens qui viennent, de voir quelque chose qui ne connaissent pas ou pas dans la même forme. Et c'était le cas par exemple à Tournon. Il y a des gens qui m'avaient vu à l'Appart Café à Bourg-les-Valences juste à côté et ils étaient contents de voir du nouveau matos ou de voir du matos qui est pas pareil. Putain, je salue Romain, un auditeur du Point du lundi matin et un amateur de mon travail, et il est venu exprès à la soirée juste pour moi, juste pour voir mes 30 minutes. Et ben vous voyez, ça pour moi, ça vaut plus que, que le prix du jury. Ça veut dire que voilà, j'ai réussi en étant à Caen à toucher des gens qui viennent exprès. Ça, c'est important pour moi. Ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi d'avoir vos retours. Quand... Et c'était le cas avec Mickey McFly qui était venu de Rennes à Vitré. Et là, c'est pareil. Et je me dis, c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche. Moi, ça m'intéresse plus en fait de pouvoir parler avec les gens qui viennent me voir en spectacle, avec vous, que d'aller sucer tous les programmateurs de festivals. Voilà, il y en a qui le font très bien. Mais moi, ça me donne des aftes. Donc c'est pas possible. Mais et du coup, c'est le samedi, donc la soirée du vendredi s'est bien passée. Je vais pas revenir dessus des heures. Moi, j'étais très content de mon passage. On aime ou on n'aime pas, mais j'ai eu beaucoup de bons retours. Surtout de gens qui, à mon avis, en temps normal, avec euh, des passages plus trash que j'aurais pu faire avant, où vraiment c'est vraiment le virage que j'ai envie de prendre. Je veux être dark, je veux aller loin, être malaisant et oser, mais qu'on dise putain, il y a une plume, il y a un décalage, c'est pas en dessous de la ceinture. Je déteste quand on me dit ça. C'est en dessous de la ceinture. Évidemment qu'il y aura toujours des blagues sur ma bite parce que j'aime bien et que ça me fait rire. Mais je veux aller plus loin. Voilà, je suis pas parfait, j'ai une marge de progression. C'est ce que je vous disais dans le dernier ou avant-dernier point du lundi matin. Euh, Moi, je veux créer la surprise. Je veux pas qu'on me voit à un moment, qu'on revienne me voir 2 ans ou 3 ans après, on fait bah ouais, ça n'a pas changé. Non, si ça change, parce que ta vie elle change et tu peux pas. Moi, je veux délivrer sur scène ce que je ressens sur le moment. Et je pense qu'en fait, c'est quand même ça la base du stand-up. C'est censé être viscéral. Tu parles de trucs qui sont là. Et moi, j'adore. C'est ça qui me plaît. Je veux aborder plus de thèmes profonds. Je veux aller sur des trucs universels et qui dérangent. Je veux pas raconter des trucs. J'ai fait mes courses ce matin. Enfin,
Bah, je pourrais vous dire, j'ai fait mes courses ce matin, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais c'est vraiment la voie que j'ai envie de prendre. Et donc, là, les retours que j'ai eus, les retours intéressants, parce que bon, il y a des gens qui viennent, ils font si je peux me permettre, et dans ma tête, je suis plus là. Non, ne te permets pas. Ne te permets pas parce que tu n'y connais rien. Mais par contre, j'ai eu des retours d'Alexandre Pell, de Cécile Giroud, des gens qui ont confirmé bien plus que moi, et là, ça c'est toujours intéressant. Ça c'est toujours cool de pouvoir avoir des retours comme ça de gens qui ont fourni un travail de qualité et qui ont fait leurs preuves surtout. Donc ça c'est cool. Mais le père machin qui a son festival au fin fond de je sais pas quoi, qui vient de dire non, ferme ta gueule. Non, ça, voilà. Voilà. Mais, euh, mais ouais, et donc je suis reparti avec le prix du jury, qui est un espèce de grand disque en bois, comme une roue de secours de charrette, avec un bouffon gravé dessus en cuir. Parce qu'en fait là-bas, ce sont les bouffons qui remettent. Et il y a une faute sur le mien, c'est marqué Festival national des humoristes. Il y a un T en trop. Et du coup, voilà. Mais je pensais le mettre chez mes parents. Parce que les trucs comme ça, un peu volumineux, avant, quand j'étais en appart, j'avais l'excuse de les mettre chez mes parents. Mais celui-là, je l'ai mis dans mon bureau. Parce qu'en fait, il se fond bien dans ma charpente tout en haut. Donc je l'ai mis là. Et puis il fait peur aux enfants. C'est surtout ça. Il fait peur aux enfants. Quand je l'ai sorti hier à Léonard et Lauriane, ils ont fait ah. Du coup, je me dis, si je le mets comme ça, ils vont arrêter de se pointer dans mon bureau, donc c'est un peu tactique. Et puis, j'ai apprécié, j'ai vraiment apprécié ce festival. Je me suis, ouais, ça m'a vraiment fait du bien. Et au final, j'ai travaillé 30 minutes sur scène. Et honnêtement, j'aurais pu taper mon heure complète sans problème. Les gens, je les avais du début à la fin, il n'y avait pas de souci. Par contre, ça me fait chier parce qu'il y a un passage que je travaille là, sur les États-Unis et sur l'arme fatale. Et là, c'était beaucoup moins fluide parce que c'était la première fois que je faisais comme ça. Mais malgré tout, il y a eu des rires et ça reste encourageant. Je pense que c'est ce que je vais faire ce soir d'ailleurs. Et donc, c'est mon ami William Pilet qui effectivement a eu le grand prix du jury. Moi, j'ai eu le prix du jury et les Apollons qui ont eu le prix du public. Du coup, que des gens que j'aime bien. Donc j'étais content. Les Apollons, ils font souvent le prix du public parce que c'est un humour beaucoup plus populaire, passe-partout entre guillemets, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est que on peut facilement voir ça avec ses enfants. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, il n'y a pas besoin de réfléchir. Donc c'était cool. Avril, j'ai oublié de citer Avril. Avril, j'ai beaucoup aimé sa performance de stand-up. Il y a un truc qui était trop drôle. Ah putain, ouais, si je vous le dis quand même, de toute façon, pire. À un moment, il fait oui, je vais vous poser une question. Et quand je fais question 1, je voudrais que vous tous, dans le public, vous fassiez une. Et ça m'a tellement fait rire. Du coup, à un moment, il fait question 1. Et nous, on était tous une. C'est débile. Et après, question 2. Enfin, c'était zéro. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment. J'ai vraiment trouvé ça cool. C'était super. Et puis voilà, moi, à chaque soir, je me suis pas trop attardé. Parce que ça se terminait toujours très tard le soir. Et moi, j'ai envie d'être en forme. Donc voilà, non, j'ai que des retours très positifs à faire sur ce festival, sur cette expérience. S'il y a des humoristes qui écoutent le point du lundi matin, honnêtement, c'est vraiment un tremplin que je vous conseille de faire. Enfin, c'est juste que moi, j'ai plus envie de. Je veux passer à autre chose maintenant, parce que j'en ai fait quelques-uns. Mais ça fait partie de ceux qui comptent. Et malgré tout, même si à la base je n'ai pas pour gagner quoi que ce soit, et si j'étais reparti sans rien, honnêtement ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Mais je suis quand même très content d'avoir pu inscrire mon nom au palmarès de ce festival. Encore plus dans des conditions avec des textes un peu nouveaux, ça prouve que je suis sur la bonne voie. Et, et j'ai vraiment. Ouais, oh putain, quand ils m'ont remis mon prix, ils ont balancé Slipknot, People Equal Shit. Incroyable, incroyable, mais incroyable! Et ça fait plaisir. Et ça n'a choqué personne. C'est ça qui est cool. Et je me dis, dans mon optique d'envahir le monde avec le métal, on est bien parti, je suis en train de rééquilibrer les choses. Et bientôt je finirai au Hellfest. C'est comme ça. C'est comme ça que ça va se terminer, on le sait tous. Bon les amis, ça fait une demi-heure. C'était un peu long, je suis désolé.
Ah non, je vous ai pas raconté l'histoire du train. Non, bon, on va finir là-dessus quand même. Donc le samedi, le petit train à vapeur, en fait, il y avait, c'était un vieux train, genre du 18e ou du 18e ou 19e siècle. Et en fait, entre le côté et le sol, il y avait un espace de vide d'au moins 10 centimètres. Et je suis avec William Pilet, et on rigole, et à un moment, on entend un truc tomber, tu vois. Et je suis, oh putain. Et lui, il me fait, putain, ton téléphone. On a eu la même idée au même moment. Je tâte mes poches, je fais, putain, bordel, il est tombé. Et c'est, je vois l'espace, oh là là, putain, il est tombé, il a rebondi, il est parti dehors. Je suis, oh putain de merde. Là, le train s'arrête, et je dis à tout le monde, je fais, putain, j'ai perdu mon téléphone. Et mine de rien, je pensais à plein de trucs. Je pensais à tous mes contacts, à mon pass sanitaire, à mon billet de train, tu vois, tout ça, ça passe en tête. Je dis, putain, comment je vais faire? Et en plus, enfin, le train, il allait pas vite, c'était un petit train à vapeur. Et je suis, vas-y, je saute du train, je m'en fous, je vais y aller sur la voie le chercher, ça me fait trop chier de le perdre alors que le train va à 5 à l'heure, tu vois. Et donc le train s'arrête, le mec, le responsable du train, il me fait non, non, mais bon, écoutez, je vais aller sur la voie parce que vous n'avez pas le droit d'y aller. Tu parles. Donc William Pilet et moi, on est allés sur la voie avec le mec, on cherchait partout. Et le gars, il fait faut revenir maintenant parce qu'il y a des trains qui passent. Et je dis putain, je veux mon téléphone. Puis au bout d'un moment, William, il arrêtait pas d'appeler. Je fais putain, bon bah c'est mort quoi. Et on repart, il appelle. Et là, il y a un mec qui décroche. Allô. On se regarde. Allô. Et le mec fait oui, bah j'ai le téléphone de votre ami là. Je fais, putain, mais génial. Donc on retourne au train. Et en fait, il était juste tombé par terre. Euh, Il était juste tombé par terre, le train. Et tout le monde est descendu, le temps qu'on aille sur la voie ferrée chercher mon téléphone, qui finalement n'était jamais tombé du train. Voilà. Et, euh, et c'est là où je vois que moi je peux être un gros con. Parce que quelqu'un qui fait ça, je dis putain, putain, mais quel connard, quel connard. Et en fait, alors je sais pas s'il y en a qui se sont dit ça, mais j'ai jamais eu une seule réflexion. Tout le monde était très content, tout le monde était très gentil. Et c'était vraiment un très très chouette moment. Et je pense que je vais partir là-dessus. Vous avez vu, la semaine dernière, c'était pas très joisse, mais aujourd'hui, c'est extrêmement joisse. Je vous laisse, les potos. Si vous êtes ce soir à Paris, petit message, je peux vous avoir des invites. Jeudi, je fais l'inauguration officielle du Théâtre à l'Ouest à Caen, avec Oldelaf, Antonia de Rédinger, Tristan Luca, et je sais pas qui d'autre. Et le vendredi, je fais le Mokiri toujours au Théâtre à l'Ouest à Caen avec Tristan Lucas, Dedo et Yann Marguet. Je vous croiserai peut-être là-bas autour d'une beubare pour vous, parce que moi je reste sur mon régime sans alcool tant que je ne sais pas si je suis cardiaque ou pas. Passez une bonne journée et on se dit à très vite.